Voyons maintenant les objets de la section remplissage et revêtement. Commençons par le remplissage vertical. La saisie se fait comme pour une enveloppe. Un clic pour insérer le point initial et un clic pour insérer le point final. En alternative, saisir directement la dimension par clavier. Le résultat dans la vue 3D est le même que l'enveloppe, sauf pour le fait qu'une texture est affectée, et il est possible de la voir en changeant l'affichage dans la vue 3D. Passons au remplissage courbe. Celui-ci fonctionne comme pour l'enveloppe courbe, donc un clic sur le point initial, un clic pour le point final, et un clic pour définir la courbure. Voyons aussi le remplissage horizontal, qui fonctionne comme l'enveloppe horizontale et la dalle, donc en dessinant le périmètre. Le revêtement est utilisé sur des surfaces déjà créées pour y ajouter des détails en plus. Faisons un exemple sur une enveloppe. Donc, sélectionnons l'objet revêtement et sélectionnons la surface qui nous intéresse. Dans l'éditeur qui s'ouvre, nous pouvons éditer la forme du revêtement en modifiant les côtés, en utilisant différents outils comme Ajuster pour sélectionner toute la surface, ou nous pouvons ajouter des nœuds et changer les segments en arc. Une fois finies les modifications, cliquons sur Terminer. Nous voyons donc qu'avec le revêtement, nous avons représenté une partie de l'enveloppe de couleurs différentes. Supprimons l'enveloppe et voyons maintenant l'objet faux plafond. Pour insérer le faux plafond, nous devons sûrement définir la zone à recouvrir. Cliquons sur Terminer pour accéder à l'éditeur dédié. Ici, nous pouvons insérer des surfaces, des raccords verticaux entre les surfaces à hauteur différentes, des baies dans les surfaces. Réalisons un faux plafond sur deux niveaux différents. Insérons donc une première surface et cliquons sur Terminer. Une deuxième surface de l'autre côté. Et une troisième surface au centre. Voyons maintenant quelles sont les propriétés. Nous pouvons sélectionner chaque surface et nous voyons tout d'abord qu'il est possible de définir la côte. Rendons donc cette surface plus basse, comme aussi celle de l'autre côté. Ensuite, nous avons la stratigraphie que nous pouvons choisir depuis la bibliothèque des objets BIM. Et l'épaisseur comme pour les enveloppes. Nous avons la classification pour classifier de façon différente chaque objet. Le type de géométrie si une polyligne avec les bords arrondis ou une spline. Le type de plan que comme nous avons déjà vu avec l'enveloppe horizontale, nous pouvons le définir comme horizontal, incliné selon une ligne de pente ou par 3 points. Et nous pouvons définir la pente dans le champ spécifique. Insérons maintenant les raccords verticaux sur les deux côtés. Puis sélectionnons-les pour en changer la côte. Ensuite, sélectionnons les nœuds de chaque raccord et modifions la hauteur avec la petite flèche qui apparaît. Voyons encore comment personnaliser le faux plafond, en utilisant la baie pour créer une ouverture dans la surface. Et voyons les propriétés qui permettent de définir le type, si polyligne, à bord arrondi ou spline. Ensuite, nous pouvons encore modifier la surface en ajoutant des nœuds, en changeant des côtés en arc et en définissant des décalages. Nous pouvons aussi ajouter des panneaux accessibles, choisir si leur structure est apparente ou cachée et les dimensions que chaque panneau et la structure doivent avoir. Les panneaux sont dessinés sur une grille magnétique. Donc, comme nous avons déjà vu, nous pouvons la sélectionner et modifier à tout moment. Le faux plafond est donc complet. Cliquons sur Terminer et voyons le résultat dans la vue 3D. L'étendue d'eau est utilisée pour représenter des rivières, des lacs, la mer. La saisie se fait en dessinant le périmètre. Une fois dessiné, nous pouvons voir l'étendue dans la vue 3D.
Cet objet aura une représentation animée et réelle dans l'environnement de rendu en temps réel. Dans les propriétés, nous pouvons changer le type d'affichage de l'objet qui aura donc un effet différent dans le rendu en temps réel. Nous pouvons changer le type de dessin, personnaliser les dimensions des vagues, voir les dimensions de l'objet et changer le niveau de référence. Voyons l'objet extrusion solide. La saisie se fait par points, donc cliquons pour créer des segments, puis cliquons sur Terminer. Voyons les propriétés. Nous pouvons choisir le profil en le sélectionnant dans la bibliothèque objet BIM, où nous retrouvons déjà plusieurs profils, des plinthes, des corniches, des gouttières, etc. Ensuite, nous pouvons pivoter cet objet d'un angle spécifique. Pivoter l'objet de façon symétrique. Définir si le développement du profil est standard, donc suit la ligne de développement, ou est horizontal. En fonction du profil sélectionné, il est possible de changer l'alignement. Il est aussi possible de définir un décalage depuis la ligne dessinée. Nous pouvons masquer le segment sélectionné. Nous pouvons modifier les coordonnées des nœuds. Nous pouvons fermer le profil. Enfin, nous avons les propriétés du système de référence altimétrique et les autres propriétés déjà vues avec les autres objets. Passons au brise-soleil. Insérons-le dans le dessin et voyons ses propriétés. Nous pouvons changer le modèle en le choisissant dans la bibliothèque objet BIM. Nous pouvons modifier les dimensions directement depuis la vue 3D ou depuis les champs correspondants. Nous pouvons définir l'ouverture des lamelles. Nous pouvons activer la simulation qui va bouger les lamelles en fonction du mouvement du soleil que nous verrons successivement. Enfin, nous avons les propriétés du système de référence altimétrique et des matériaux. Ensuite, nous avons le panneau. Cliquons dans le dessin pour l'insérer et voyons ses propriétés. Il est possible de définir le modèle qui peut être un portail, une grille, un panneau en verre, un panneau solaire. Nous pouvons modifier la largeur et la hauteur soit depuis le dessin, soit depuis le champ spécifique. Et définir le niveau du système de référence altimétrique. Comment pouvons-nous modifier ce panneau? Au-delà des dimensions, nous pouvons pivoter le panneau selon les 3 axes. Il suffit de cliquer sur la flèche correspondante à l'axe et utiliser la poignée qui se positionne de façon perpendiculaire à l'axe choisi pour pivoter le panneau, même le d'un angle saisi directement par clavier. Voyons l'arbre. Il suffit de sélectionner l'objet et cliquer dans le dessin pour l'insérer. De l'arbre, nous pouvons forcément choisir le modèle depuis la bibliothèque objet BIM et définir la hauteur depuis le champ correspondant ou dans la vue 3D. Le prochain objet est le bloc 3D. Celui-ci offre des possibilités infinies, car il est possible d'importer un modèle 3D représentant n'importe quel élément. Pour insérer un bloc 3D, il suffit de sélectionner l'objet et cliquer dans le dessin. Dans les propriétés, nous pouvons donc sélectionner le modèle en le choisissant dans la bibliothèque objet BIM. En cliquant sur le bouton En ligne, il est possible d'accéder à la bibliothèque en ligne qui contient des milliers d'éléments regroupés par catégorie à utiliser. Dans ce cas, choisissons le modèle d'une chaise. Les autres propriétés permettent d'importer un nouveau modèle directement depuis Fichier, de choisir l'alignement, de choisir l'affichage dans le plan qui peut être un dessin du modèle, une image ou directement la représentation du modèle vu depuis le haut. Il est possible dans certains cas de choisir des objets conseillés à ajouter au modèle déjà choisi. Enfin, nous avons les propriétés communes à tous les objets. Passons à l'objet Store. Insérons tout d'abord une enveloppe. Ensuite, sélectionnons le Store et cliquons une fois pour l'accrocher à la souris, une deuxième fois pour le fixer à l'enveloppe, et une troisième fois pour en définir l'orientation.
En sélectionnant le store, nous voyons qu'il est formé d'une grille magnétique qui permet donc d'en changer les dimensions, en sélectionnant les segments et en glissant les flèches qui s'activent ou en saisissant directement les dimensions par clavier. Dans les propriétés, nous pouvons choisir le type de store, si à coffret, à bras ou à chute de la section. Dans ce dernier cas, nous pouvons choisir la forme de la chute verticale et ses dimensions. Ensuite, il est possible de définir l'ouverture en pourcentage, le nombre de supports horizontaux et si les arêtes sont arrondies. Pour finir, nous avons les propriétés communes à tous les objets. Voyons maintenant le saut de l'eau. La saisie se fait comme pour le store. Dans les propriétés, nous pouvons définir la stratigraphie et l'épaisseur des parois, du fond et de la dalle. Choisir le modèle de la grille, changer les dimensions de l'objet et faire de façon qu'elle soit inclinée. Nous pouvons également définir les décalages de la grille et le reste des propriétés communes à tous les objets. Passons à la descente. Ici aussi, insérons tout d'abord une enveloppe pour avoir une référence dans le dessin. Ensuite, insérons la descente proche de cette enveloppe. Dans les propriétés, nous pouvons choisir le profil de la descente, définir la rotation, l'alignement et choisir le type de raccord. Nous voyons aussi qu'une grille magnétique est affectée à la descente. Donc, nous pouvons modifier les dimensions de chaque élément. Ensuite, nous avons l'auvent. L'auvent aussi se saisit en cliquant une fois pour insérer, une fois pour le positionner et une fois pour définir l'orientation. Sélectionnons-le et voyons les propriétés. Nous pouvons choisir le profil des poutres dans la bibliothèque objet BIM. Nous pouvons supprimer des éléments de la structure de l'auvent en cliquant sur les cases correspondantes. Dans les options des poutres, nous pouvons pivoter les poutres afin qu'elles suivent l'auvent et effectuer une coupe verticale sur la partie supérieure de ces poutres. Ensuite, nous avons les propriétés liées aux poteaux. Ici aussi, nous pouvons les supprimer et dans les options les pivoter, définir des décalages et le type de coupe. Nous pouvons choisir le nombre de pannes et les encastrer dans les poutres. Nous pouvons également choisir le modèle du panneau et la stratigraphie de la couverture dans la bibliothèque objet BIM. Ensuite, nous pouvons choisir le type d'auvent, si horizontal ou incliné. Et en fonction de ce choix, les champs des dimensions s'activeront. Les dimensions peuvent également être modifiées directement en agissant sur les grilles magnétiques. Par exemple, nous pouvons augmenter l'ASAI de la couverture ou modifier directement la structure de l'auvent. Nous avons ensuite le point d'éclairage pour positionner une lumière. Le personnage animé permet de positionner le modèle d'un personnage qui sera animé dans le rendu en temps réel. Dans les propriétés, nous pouvons choisir le type d'animation et en fonction de ceci, il est aussi possible de dessiner le parcours effectué par le personnage. Pareillement, il est possible d'insérer un véhicule animé et de dessiner le parcours qui sera effectué dans le rendu en temps réel. Le dernier objet de cette section est l'ascenseur. Faire un clic pour l'insérer dans le dessin, un clic pour le positionner, un clic pour l'orienter, puis un clic pour définir la grandeur de la cage de l'ascenseur. Voyons dans la vue 3D comment il est représenté. Nous avons la cabine, les portes, le moteur et les accrochages. Dans les propriétés, nous pouvons définir le nombre d'étages. À quel arrêt la cabine doit être affichée. Dans la gestion des arrêts, nous pouvons définir les accès à la cabine de chaque étage et la hauteur à laquelle il se trouve. Dans les accessoires, nous pouvons choisir parmi plusieurs modèles des éléments présents dans la cabine. Ensuite, nous pouvons définir le type d'ascenseur, c'est-à-dire câble, hydraulique en tandem, hydraulique en porte-à-faux, hydraulique centrale.
Enfin, nous pouvons définir les dimensions de la cage, de la cabine et des portes.